savez depuis le temps que vous pratiquez, le positionnement, c'est ce qu'il y a de plus fondamental en pilates. On contrôle toujours chaque alignement du corps. Les 5 référentiels, le périnée, donc qui est cette sensation de retenir un gaz et une envie d'uriner. Vous pouvez vous entraîner à faire cet exercice d'arrière vers l'avant. Je commence par retenir un gaz, puis une envie d'uriner. Je vais aller chercher à contracter le plus que je peux. Et je vais relâcher pour sentir la différence. Ce qu'on va chercher à faire en pilates, c'est avoir une contraction d'à peu près 30%. Car il serait trop difficile de maintenir à 100% le périnée engagé tout au long d'une séance. Donc on vise 30%. Pour ce faire, on va engager le périnée au maximum, donc on va chercher les 100%. Et vous allez relâcher, peut-être à peu près à 50%, à moitié. Et puis relâcher un tout petit peu encore. Et là, vous avez la contraction à peu près à 30%. L'engagement du transverse maintenant. Le transverse, c'est ce muscle abdominal qui est très très bas, qui est au niveau du bas-ventre. Quand vous avez contracté votre périnée tout à l'heure à 100%, peut-être que vous avez senti qu'au niveau du bas-ventre, ça se contractait également. C'est le muscle transverse. Il est essentiel parce qu'il passe devant, mais il s'attache au niveau des vertèbres lombaires. C'est pour ça qu'il est très 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 important parce que souvent des problèmes de vertèbres lombaires peuvent provenir d'une faiblesse de ce muscle. Et il travaille en co-contraction avec le périnée. Donc quand vous avez contracté très fort votre périnée, avec un peu de chance, vous avez senti que ça se contractait en bas et que votre nombril se plaquait contre votre colonne. C'est ce qu'on cherche à faire. À chaque fois que je vous indique que le nombril se plaque contre la colonne, c'est que vous engagez, c'est vous donner une image pour que le transverse s'engage. Donc là, on a le positionnement de notre périnée contracté à 30%. Le transverse, on va essayer de plaquer au maximum le nombril contre la colonne. La respiration, on l'a déjà vu. Au niveau de leur hanche ou le menton, c'est un référentiel pour vous indiquer que dans tous les mouvements, votre nuque va rester allongée et il y aura toujours un espace. Alors, on parle d'une hanche sous le menton. En général, c'est ce qui se passe quand on est sur le dos ou à plat ventre. Puis parfois, elle se transformera un petit peu en mandarine quand on fait 100. On a le regard sur le nombril. Donc là, on aura plutôt une mandarine ou un œuf cru qu'on ne veut pas écraser sous le menton. Mais jamais le menton complètement plaqué contre le sternum. C'est pas le but du jeu, ça provoque des tensions ici et c'est pas ce que l'on cherche. Donc, on a leur hanche ou le menton et les épaules. Donc les épaules, ce qui se passe très 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 souvent, c'est qu'elles ont tendance à s'enrouler. On va les monter vers les oreilles et puis on va les enrouler vers l'avant parce que ça devient difficile. Surtout quand on va faire un exercice tel que rolling like a ball. C'est très 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 tentant de se placer comme ça. Eh bien non, on va chercher au contraire à reculer nos épaules et à les abaisser, vraiment, forcer. C'est un petit peu dur au début. Et après, on va garder ça et on va pouvoir tranquillement, le périnée engagé, le nombril plaqué contre la colonne, le ventre est rentré, on peut respirer par les côtes puisqu'on a appris à le faire et on va monter une jambe tranquille et la deuxième. Et là, on va pouvoir être en bonne position, enrouler le bas du dos pour pouvoir faire notre roulade. Et ma tête n'a pas bougé, j'ai gardé toujours mon espace sous le menton, mes épaules loin des oreilles. Ça, c'était pour ce qui concernait le positionnement du haut du corps. Nos référentiels sont tous mis en place
et nous allons les garder tout au long de la séance.